Bonjour, c'est Louis Bertignac. Retrouvez-moi en interview avec Jazzia au Passage des Artistes. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une légende du rock français. Il est guitariste, chanteur, auteur, compositeur et membre fondateur d'ailleurs du groupe Téléphone. J'ai le plaisir de recevoir Louis Bertignac. Bonjour, bienvenue au Passage des Artistes. Merci, bonjour. Alors, moi j'ai envie de vous poser comme ça de manière complètement instinctive parce que j'ai pas beaucoup préparé, c'est pas bien, mais j'aime bien quand on met également une place à l'instinct. Lorsqu'on est artiste, je pense que tu peux le comprendre. J'avais envie de quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors travailler oui, mais j'avais pas envie de préparer mes questions. Alors comme ça, instinctivement, j'aimerais savoir comment est-ce que on arrive à après un parcours aussi hallucinant à garder la passion d'aller sur scène, la passion de composer, la passion d'écrire. C'est un peu comme l'amour. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs comme l'amour? Est-ce ça se dilue ou ça se travaille? Comment est-ce qu'on garde cette passion pour ce qu'on fait depuis près de 50 ans? Ouais, plus de 50 ans. Ouais. Écoute, je sais pas trop. Je fais rien pour. Ouais. C'est sûr que si ça meurt, ben je ferai autre chose ou je ferai rien. Ouais. Mais pour l'instant, je sais pas. J'adore toujours ça. J'adore monter sur scène. J'adore jouer de la musique. J'adore jouer de la musique avec des potes, surtout quand c'est des bons musiciens. Je m'éclate, ça m'éclate. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien, y a rien qui a disparu. Au contraire, j'ai l'impression que je m'éclate de plus en plus. Il y a peut-être moins de choses à prouver aujourd'hui. Il y a moins d'enjeux. On s'amuse, on s'éclate, et c'est peut-être ça le secret. Ouais, c'est peut-être ça. C'est que ça aide quand je vais au concert. Ouais. Les salles sont pleines. Ça aide un peu. Ah oui, j'imagine. Il y a une super ambiance, évidemment, c'est du rêve, quoi. C'est comme on en rêve toute sa vie et ça se passe bien. Donc. Bon, c'est super. Est-ce que la musique, avec le temps, est-ce que la musique a changé? Toi, tu as connu toutes les époques de la musique, hein, le vinyle, le CD, aujourd'hui, le streaming. Est-ce que la musique a changé aujourd'hui? Certainement, mais pas la mienne. Ouais. J'aime toujours les mêmes trucs. Et c'est vrai que j'ai pas tellement évolué. Ouais. Ce que j'écoute, c'est les Stones, les Beatles, toujours les groupes qui ressemblent à ça. Donc évidemment, il y a des trucs comme Oasis, il y a Blackberry Smoke. Mais j'aime toujours exactement la même musique qu'avant. J'aime quand il y a des guitares électriques, j'aime quand il y a une batterie, quand il y a une basse, quand ça chante. La vraie musique, quoi. Je sais pas, pour moi c'est ça, voilà quoi. Mais alors mais je comprends qu'il y ait d'autres trucs, hein. Je comprends qu'il y ait que des gens aiment le rap, la disco, la techno et tout ça, je comprends, mais c'est pas mon truc. Moi c'est le rock. Et si on monte par exemple dans ta voiture, Louis Bertignac, on met la radio, on met on a quoi comme musique? Si on ouvre la boîte à gants, on trouve quoi comme CD? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu écoutes là actuellement? Est-ce qu'il y a un titre par exemple qui tourne en boucle chez toi? Non, pas vraiment. Mais j'en ai tellement que j'aime que voilà, je mets un album. En fait, je branche mon téléphone sur la voiture. Donc, dans le téléphone, j'ai un paquet de musique.
Ça c'est bien, ça prend pas beaucoup de place et tu en mets un paquet. Ça a évolué par rapport à l'ancien. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Et ta façon de travailler, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que tu travailles différemment? Par exemple, toi qui composes, qui est également auteur, est-ce que tu écris toujours de la même façon? Est-ce que tu composes toujours de la même façon? D'ailleurs, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai toujours été très curieuse lorsque mon invité est un musicien. Je pose souvent la question. Alors, tu commences par quoi? Est-ce que c'est d'abord l'écrit et ensuite tu trouves un son qui est en adéquation avec ce que tu écris, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est le son qui va s'adapter aux paroles, ou c'est le contraire? J'ai deux univers parallèles. Oui. C'est-à-dire que j'ai des musiques qui me viennent, alors que ça soit au lit, oui. ou n'importe où, ou quand je suis au studio, ou dans la voiture. Oui. Bon, j'enregistre ça dans mon téléphone. Bon, dans la voiture, j'ai pas de guitare, mais je peux enregistrer le riff à la voix pour que je l'oublie pas. Et ensuite, au studio, je travaille, je retravaille, je fais des arrangements, etc. autour de cette nouvelle musique. Et parallèlement, j'ai des thèmes que j'ai envie de développer, que ce soit bon, en général, c'est des conneries, mais ça me, voilà, j'ai envie de parler de trucs, de choses et d'autres. Et j'écris. Et puis, un jour, je me dis, tiens, ça me plaît bien. Il faut que je mette des paroles dessus. Alors, je vais chercher parmi les paroles que j'ai écrites, ou l'inverse. Ce texte me plaît bien, il faut que je mette une musique dessus. Et là, je vais chercher dans les musiques que j'ai écrites, s'il y en a une qui s'adapte bien au truc. Et donc, c'est deux univers parallèles qui, de temps en temps, se recoupent. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce qu'avec l'âge, on est inspiré par d'autres choses, ou ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est le temps qui passe? Est-ce que c'est la société? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire le plus actuellement? Ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être un peu tout. Ça peut être le temps, effectivement, que l'âge avance, mais ou les conneries, des conneries que j'ai envie de raconter qui m'amusent. Je suis pas vraiment un grand. Je me prends pas pour un poète ni rien de tout ça, quoi. J'ai des envies de raconter une colère, par exemple, ou faire marrer. Et ta dernière colère, Louis Bertignac? Il y en a. Il y en a, mais je préfère pas trop en parler. C'est des trucs qui passent mieux en musique. C'est vrai. C'est comme le sourire. C'est vrai que ça passe. Les colères passent souvent beaucoup mieux quand on les dit avec sourire. Alors effectivement, avec la musique et le son, ça passe beaucoup mieux quand on a le talent. Bon, après, quand on ne l'a pas, on sourit. Voilà. Alors, moi, ma question était également de savoir, parce que là, on va parler de ta tournée d'ailleurs dans quelques instants. Est-ce que ton public a changé, Louis Bertignac? Est-ce que lorsque tu montais sur scène il y a une cinquantaine d'années, est-ce que l'émotion est la même? Est-ce que le public également est le même? Oui, en général, ouais. Mais la différence, c'est que il y a 50 ans, ils avaient 20 ans. Oui. Et donc, alors aujourd'hui, ça s'est enrichi. C'est-à-dire que il y a des gens qui étaient là il y a 50 ans, qui en ont donc 70. Oui. Et il y a aussi des jeunes. Alors, c'est un mélange assez rigolo. C'est un mélange assez rigolo, ouais. Leurs petits-enfants, même. Et je reçois des mails marrants où un mec me dit, écoute, t'es le seul sujet sur lequel je suis d'accord avec mon fils. C'est le seul sujet sur lequel on s'engueule pas. Oui, c'est vrai que Téléphone reste quand même un groupe français légendaire. Hein. Vous avez complètement bousculé le rock français. Le 12 novembre,
prochain, Téléphone aura 49 ans. 49 ans, ouais. Oui. Le Téléphone est né le 12 novembre 76. Ouais. Et donc, j'avais envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu gardes de cette fabuleuse histoire, cette incroyable aventure? Ben, j'en garde beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour pour mes copains. Mm-hmm. Et évidemment, c'était 10 ans d'une richesse extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé depuis, c'est pas génial. Bien sûr, j'imagine. C'est absolument génial. Cette année, c'est une année extraordinaire parce que on s'amuse. J'ai un sublime groupe, des super musiciens. Je m'éclate comme je crois que je me suis jamais éclaté sur scène. Ça, c'est formidable. Et aussi, on s'amuse. On a décidé là, on a déjà fait une tournée aux États-Unis. Et on a décidé de faire un tour du monde. Donc on va faire plein de pays pour s'amuser. Comme quoi aujourd'hui, est-ce que tu as des villes sur lesquelles tu es certain d'aller ouais, il y a des tournées qui se préparent. Alors il y a la Polynésie, il y a Tahiti. Donc ça c'est sympa, on va partir un bon mois pour faire quelques concerts, donc on va prendre pas mal de vacances aussi. Il y a Tokyo, il y a Las Vegas, Montréal. Il y a des endroits comme ça où on va aller et on va en profiter aussi pour voyager. C'est une idée de ma femme qui s'est dit il faut profiter. Bien sûr. Voilà. Il me dit t'as un certain âge, il faut arrêter de travailler un peu, faut s'éclater. Mais j'en profite quand même pour travailler parce que c'est ça qui m'éclate. Mais c'est vrai que tu as le privilège et la chance de pouvoir travailler et pendant que tu es en vacances. Donc tu peux aussi allier plaisir et travail. Voilà. Et on a fait un truc assez sympa, c'est que on était bloqué par l'école de mon petit garçon parce qu'il a 8 ans, il va à l'école. Donc on a choisi pour cette année de le mettre dans un truc qui s'appelle le CNED. Oui. C'est un truc bien foutu et c'est l'école à la maison. Bon, à la maison, c'est par correspondance, ça c'est formidable. Voilà, et c'est vraiment bien fichu, bon, à condition qu'on l'aide, quoi. Parce qu'il fait pas tout seul. Mais il a une maman merveilleuse. Et ton petit garçon, il a cette fibre artistique? Il a une super oreille. Oui. Tu l'encouragerais s'il avait envie d'être musicien comme son papa? S'il a envie, il n'a pas besoin d'encouragement. Mais pourquoi pas? Mais je pars du principe que s'il a vraiment envie, il n'a pas besoin de moi. Mais je l'aiderai s'il faut. Mais en tout cas, j'ai remarqué que il a une oreille incroyable. C'est-à-dire que il entend un générique à la télé et 5 minutes après, il est sur le piano en train de le rejouer. Et ça c'est fort quand même. Donc je pense qu'il a, au cas où, il a des belles dispositions. Voilà, il a de belles bases. Voilà. Mais je sais pas si ça vient de moi, mais ou c'est lui peut-être. Hein, c'est lui tout seul. Il est comme ça. Tu es dans quel état d'esprit? Parce que c'est vrai que tu gardes cette passion, on en a parlé tout à l'heure, la passion est intacte, l'envie est intacte, tu as gardé ta belle âme d'enfant, ça aussi je pense que c'est primordial. Aujourd'hui, t'es dans quel état d'esprit pour cette tournée, pour appréhender cette tournée? Est-ce que tu stresses encore comme au début de ton ou est-ce qu'on stresse moins, on y va avec beaucoup plus d'apaisement? Oui, je stresse plus trop. Parce que j'ai grave envie. Si je me souviens du dernier concert, c'était il y a 8-10 jours, je me suis tellement éclaté que j'ai hâte de faire le prochain. Et le prochain, c'est Nikaya d'ailleurs. Oui, tout à fait, le 4 novembre prochain à Nice. Voilà, et bon, il y a toujours une petite angoisse, la peur d'être mauvais, mais moins qu'avant, parce que je sais aussi que j'ai des super musiciens. Donc je sais que je vais monter sur scène et je vais m'éclater. Donc ça peut pas être nul parce que
À moins qu'il y en ait un qui déconne, mais il déconne jamais. Et puis on travaille beaucoup avant, j'imagine, donc on se prépare quand même. Bon, on est prêt, on va improviser comme d'hab. Bon, bah, tu fais un peu comme moi, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'adore improviser. Ouais, J'aime pas trop préparer. Bon, ben c'est formidable. C'est bien de travailler sur une base et après on laisse le lien faire le reste. Alors toi, c'est le lien avec ton public et justement avant de rencontrer ton public, est-ce que tu as un rituel avec tes musiciens? Est-ce que tu as une routine avant le début de chaque concert? Ouais, je sais pas, il m'oblige à une petite routine. On est derrière la scène, on va monter sur scène, on se met les mains ensemble et on les lance vers le ciel ensemble. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais ça me dérange pas de le faire. Ouais. Enfin, il y a juste une petite gêne, c'est comme j'ai une guitare à la main, je suis le seul qui peut pas lever les deux mains. Il faut que je la tienne, mais ça marche quand même, ou ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. On se dit, bah, éclate-toi, et puis voilà. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, donc tout va donc, bien. Donc ça va. C'est quoi? Est-ce que les concerts se ressentent? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail avant, on se prépare, etc. Mais est-ce qu'il y a est-ce que chaque concert est pareil? Est-ce que tu t'adaptes un peu à ton public? Comment ça se passe? Non, je pense pas que je m'adapte vraiment, ni les autres. Oui. Mais comme il y a beaucoup d'impro, bon, on garde quand même le thème du morceau, mais moi je tourne toujours autour. J'adore improviser, donc comme on a dit. Donc c'est jamais vraiment pareil. Il y a des moments spécialement réussis, il y en a d'autres moins réussis. Et ça dépend pas du public. Le public, il est là, il gobe et ils sont contents ou pas, mais en général ça se passe bien. Mais c'est vrai que on a un répertoire avec beaucoup de morceaux et il y en a qui se détachent. On sait pas pourquoi. Ce soir-là, celle-là, après le concert, on se dit putain, elle était bien celle-là. On sait pas pourquoi, mais on réussit des trucs. Et c'est vrai que quand on est au concert, c'est un moment aussi de partage et de convivialité avec son public. Quand tu descends sur scène, qu'est-ce qui te manque le plus quand le concert est terminé et que tu descends, tu te retrouves dans ta loge? Qu'est-ce qui te manque le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a une espèce de vide ou quelque chose comme le décrivent parfois les artistes? Quelque chose une espèce de petite chose qui fait qu'on a envie d'y retourner très vite. Ben on sait qu'en principe 2 jours après on est à nouveau sur scène, mais non, mais j'adore ce moment en fait. J'adore ce vide. C'est voilà, on est content, on a passé un bon moment, les gens étaient contents. Donc c'est un moment de grande détente. J'aime beaucoup ce moment-là. Bon, ça dure pas longtemps parce qu'après il faut qu'on aille bouffer. Tu rencontres ton public et toi après le concert ou ça dépend des fois. Ouais, ça dépend des fois. Souvent, je vais traîner, mais j'y vais moins souvent que mes musiciens parce que eux ils y vont tranquilles. Moi, si j'y vais, je passe des heures à faire des photos et il y a trop de monde qui me saute dessus. Alors eux, ils y vont, ils sont pépères, ils s'éclatent, ils rencontrent les gens. Moi, j'y vais avec parcimonie quand même parce que après le concert, j'ai envie d'être tranquille. Alors c'est vrai que j'aime bien quand même y aller, avoir des sourires, voir des gueules éclatées, mais c'est vrai que souvent, si à peu près si la salle est, je demande avant d'y aller. Il reste combien? S'il reste moins de 50, ça va. Mais s'ils me disent il reste 200 personnes, là je sais que je vais leur dire allez-y, moi je reste là. Louis Bertignac, aujourd'hui sur scène, quelle est la chanson? Est-ce que tu sens qu'il y a une chanson lorsque tu
débutent les toutes premières notes, ça va faire vibrer tout le monde. Est-ce qu'il y a une chanson aujourd'hui où tu as la certitude qu'elle fonctionne toujours avec ton public? Bah, Cendrillon, c'est sûr que quand j'attaque Cendrillon, bon, évidemment, tout le monde est là, il chante. Mais il y en a d'autres, genre ça c'est vraiment toi, mais parce que on a des arrangements, on mélange plein de trucs dans ce morceau, c'est un medley infernal. On met du Stones, du Beatles, du Led Zepp à l'intérieur, et nous ça nous amuse vraiment. Bah, en tout cas, si ça vous amuse, bien évidemment que votre public est au rendez-vous et il le sait, il le sent. En tout cas, nous, on te retrouve donc à Nice le 4 novembre. Tu seras également avec tes musiciens à Versailles. Donc en région parisienne le 20 novembre. Tu seras également à Aulnay-sous-Bois au théâtre Jacques Prévert le 27 novembre. Et donc c'est une tournée qui va durer combien de temps, Louis Bertignac? Eh ben celle-là, les concerts en France, ça se finit le 13 décembre. Oui. Au Zénith de Caen, je vois ça sur ma liste. Et après c'est plus intime. En janvier, c'est l'île Maurice. Oui. Non, mais après c'est la tournée rigolote après. Bon, bah c'est formidable. Ça veut pas dire que celle-là est pas rigolote. Bien évidemment, j'ai pas de doute. L'autre c'est tournée vacances, les autres. Bon, bah on va voir du pays. Louis Bertignac, très belle tournée Merci. Française et mondiale. J'espère qu'on aura l'occasion de venir vous applaudir tous donc sur scène. On dit quoi dans ces cas-là? On dit comme au théâtre. On dit merde. On dit merde aussi. ouais, ça arrive, je sais pas. Merci beaucoup Louis Bertignac d'être passé nous voir sur Arsène Radio. Et puis j'espère à très bientôt. On pourra aussi parler peut-être d'un nouvel album, pourquoi pas. Bah oui, c'est sur les rails, tranquillement. Ouais. Merci. Bah portez-vous bien. Merci à vous. C'est très sympa. Plus tard, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard, Polanski m'appelle et il me dit « Tiens, merde, ça c'est ma femme. Pardon. » Paul Bell. Je voulais simplement, non, c'est une blague. Bonjour, je recommence. Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jazia. Ces 3 éléments, parce qu'il faut que ce soit harmonieux, est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Vous êtes comment au boulot? Plutôt tyrannique, plutôt cool? Dramatique. Ouais. C'est pour ça que c'est mon dernier disque. Je ne fais plus de disques. Ouais. C'est mon dernier album. D'abord parce que je ne me supporte plus en studio, moi-même. Juste en studio ou dans la vie? Non, dans la vie. D'accord, vous me rassurez. Je l'ai dit, non, dans la vie, je suis très cool et avec mes musiciens sur scène, ça se passe super bien puisque j'ai les mêmes au studio. Arsène Radio. Arsène Radio.